La saison 3 de Glitch Tale a été annoncée et c'est le retour du meilleur protagoniste, toute fiction confondue. S'il y a un défaut qui m'a dégoûté et que je reproche à la fin de la saison 2 de Glitch Tale, c'est qu'elle ne donne aucune réponse sur la disparition de Frisk qui ne fait simplement aucun sens dans la timeline. Et auquel on nous a teasé plusieurs fois un possible retour avec Azriel et Sans qui avaient des brefs souvenirs de lui. Tout ça pour que la seule réponse qui fasse sens c'est la timeline est buggée, normal il y a des incohérences, bon bravo on est dans Glitch Tale. Sauf que dans le trailer de la saison 3, on voit Frisk parler via d'une fleur d'écho. Et je crois que pour beaucoup, il faut rappeler le crack qu'était Frisk lors de la saison 2, lors de sa phase edgy. On parle d'un personnage qui a coupé tous les liens avec ses potes pour partir 1v1, le seul antagoniste dangereux principal alors qu'il était que Love 3. Et quand il a vu Azriel mourir, il en avait plus rien à foutre. Il nous fait un long speech sur le Love pour ensuite passer level 19 en disant écoute-moi bien sale pute, quitte à passer level 19 et faire bugger toute la timeline, je vais t'arracher ton grand. Et ça, c'est sans parler de sa perte dans l'épisode 5 Promise. Littéralement, il y a son daron Asgore qui se fait foudroyer, Toriel qui, dans Glitch Tale ne sert globalement à rien. Il est en 1 contre 2 avec aucun allié, même pas un gaster contre les deux antagonistes les plus dangereux, Azriel 7 âmes et avec de la haine, et Betty qui a fusionné avec Kumu avec de la haine aussi. Et qu'est-ce qu'il leur dit ces deux-là? Ils les regardent dans les yeux, ils disent vas-y ose approche. Sincèrement mon archétype de personnage préféré, je le répéterai toujours dans tous les animés, c'est les personnages, le boulot c'est le boulot. Et Frisk dans Glitch Tale c'était vraiment cette mentalité là. Donc abonne-toi si tu veux plus d'Undertale et Glitch Tale et sincèrement retourne sur cette hype si tu l'avais quitté.